Vous êtes sur Global LTV, bienvenue à la revue de presse du 21 juin 2024. Elle s'ouvre en Côte d'Ivoire avec Le Jour qui s'intéresse à l'émouvant hommage de Dagri Diabaté à Alassane Ouattara après 50 années de compagnonnage. À ce sujet, le journal fait le point sur les révélations de Dominique Ouattara sur Tanti. En petite une, le journal se rend à Bonoua où une patronne d'entreprise de prostitution a été arrêtée. Comment elle se fait du fric à la sueur des efforts des jeunes femmes venues du Nigeria, les colonnes du journal en font le point. Génération Nouvelle, quant à lui, affiche en première de couverture à 15 mois de la présidentielle de 2025, Soro qui poursuit la réorganisation de GPS. Le journal fait le point sur les grandes décisions qu'il vient de prendre. Au bas de sa première page, Génération Nouvelle se penche sur des organisations de la société civile qui saisissent le Conseil constitutionnel au sujet de la modification du code pénal et des restrictions des libertés. La Voix originale titre sur la 27e tribune du PPA-CI. Le journal relaie la conviction de Dano Diédié, le président exécutif, selon laquelle Gbagbo va mettre tous les Ivoiriens ensemble sans vengeance ni discrimination. La petite une de La Voix originale évoque une révélation choquante. Il s'agit d'un cardiologue de 92 ans qui découvre un secret incroyable pour défier l'âge et atteindre une santé optimale. Le Bélier, lui, se penche sur le dossier du déguerpissement des populations à Port-Bouet avec l'interview d'Amian Dominique, conseiller municipal. Ce qu'il faut savoir sur l'histoire de l'abattoir de Port-Bouet, titre de journal, avec le conseil municipal qui exprime son indignation. Au Cameroun, le quotidien Mutation en grande une alerte au riz avarié. Le journal indique que environ 8000 sacs de cette denrée marquées du cachet avarié au port de Douala ont été reconditionnés puis remis sur le marché par une société basée à Yaoundé. Une fraude éventée par le Mincommerce en collaboration avec la Gendarmerie nationale, indique le journal. Le quotidien L'économie évoque pour sa part en finance l'enveloppe allouée pour la reconstruction des zones en crise qui a été révalorisée. Le président de la République a signé hier 20 juin 2024 une ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice de 2024. Le Jour met en première de couverture en Tangandji qui recule au sujet de la chèvrerie Balikouette. Le journal indique que dans une correspondance adressée au préfet de la Menoie, le ministre de l'administration territoriale s'oppose à la création de nouvelles chefferies. Le Jour réserve aussi ses colonnes au sport avec les championnats d'Afrique d'athlétisme qui s'ouvrent ce jour à Douala. 53 participants et 1200 athlètes rivaliseront dans plusieurs disciplines, indique le journal. L'hebdomadaire, la revue du Patriote titre présidentielle 2025, Paul Biya prêt pour le village. Selon cet hebdo, après de bons et loyaux services rendus à la nation à 91 ans sonnés, dont 41 ans de règne et plus de 60 ans de haute administration, le patriarche et sage d'Afrique a droit à une retraite bien méritée. Sortons de cette revue avec le quotidien algérien El Watan qui indique que les jeunes nés avant 1995 sont dispensés du service national. Voilà qui referme cette revue. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites sur nos plateformes digitales indiquées sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.